Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de cracking. Qu'est-ce que le cracking? Est-ce illégal? Dans quelle mesure est-ce légal et illégal d'ailleurs? Ou encore, qu'est-ce qu'on risque si on télécharge un logiciel craqué, aussi bien sur notre ordinateur qu'au niveau de la loi? Alors, je vais être un peu flou sur certains sujets parce que je sais que certains d'entre vous, en fait, vous attendez que je vous montre comment on craque un logiciel. Alors, je vais vous montrer, évidemment, mais je ne vais pas le craquer devant vous, évidemment, pour plusieurs raisons que j'évoquerai au fur et à mesure. Mais globalement, je vais vous montrer comment ça marche, voilà, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire et tout ça. Donc voilà, je pense que cette vidéo, elle va être sympathique. Je vais surtout aussi vous mettre en garde sur certaines choses. D'abord, des fausses choses qu'on entend dans les médias, et puis d'autres choses également que, malheureusement, on véhicule comme ça ou qu'on risque aussi. Donc voilà, pensez bien à liker cette vidéo, pensez bien à vous abonner, c'est bon pour le référencement. Et enfin, pensez à vous abonner à la newsletter, elle est gratuite et elle est dispo chaque mercredi dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi lire les autres tout simplement sur l'interface de Substack une fois que vous êtes inscrit à la newsletter. Bon, c'est cool. Alors, je sais très bien que cette vidéo va pas faire d'audience. C'est le principe des vidéos un peu intellectuelles qui essayent d'apprendre des trucs sans pour autant montrer des tutos où on a tout de suite. Évidemment, si je vous avais dit, oui, comment craquer Windows, Microsoft Word, eh bien là, forcément, j'aurais eu énormément de likes en quelques instants avec des téléchargements à fond, évidemment, de ma vidéo avant qu'elle ne disparaisse et que YouTube ne la tue. Mais c'est pas le but. Ici, moi, je suis là dans un but pour vous apprendre aussi des choses et pour démystifier certaines choses. Par exemple, première chose, déjà, ne téléchargez pas de logiciels craqués. C'est mauvais, d'abord parce que c'est illégal. Les logiciels, ils appartiennent à des sociétés ou à des développeurs, et ces développeurs, s'ils n'ont pas mis open source, c'est qu'ils n'ont pas envie que vous récupériez le code et que vous puissiez vous en servir. Et c'est pour ça qu'il y a une licence, parce qu'ils ont besoin aussi de vivre, de payer leurs factures, de financer, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Donc, vous voyez, il y a ça. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a deux types de deux types de crackers également, et on va en parler tout à l'heure plus en détail, mais globalement il y en a un qui est sacré filou et c'est malheureusement une minorité, mais on trouve que eux sur les moteurs de recherche entre autres, et donc ils ne mettent pas que un crack à l'intérieur, ils font pas ça que pour le défi ou par l'anticapitalisme par exemple, ils font ça juste pour vous embêter, vous mettre des virus ou quoi que ce soit. D'ailleurs plus de 99,9% des gens qui ont téléchargé un logiciel craqué au cours de leur vie d'ordinateur, se retrouvent avec quelque chose à l'intérieur. Alors certains disent ouais mais moi je passe des antivirus. Non, parce que ton antivirus, soyons clairs, il est capable d'identifier certaines choses mais pas tout. Par exemple, les logiciels de mining qui sont souvent cachés d'ailleurs parce que ça rapporte énormément, malheureusement ça les antivirus ne détectent pas. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit programme qui travaille comme le processeur, c'est-à-dire il fait des calculs et on n'interdit pas, c'est pas illégal de faire des calculs sur un ordinateur et du coup les logiciels antivirus ont du mal à les retrouver et vous-même d'ailleurs vous aurez du mal à les retrouver. Et on n'y existe pas de logiciel spécifique, en tout cas je pense pas, qui vraiment arrive à vous débarrasser à 100% du mining. Voilà, donc certains le font, mais pas totalement, etc. Donc prudence évidemment, parce que le mining, ça vous dérange pas finalement. Ça utilise un petit peu de la puissance de votre ordinateur, mais globalement, ça va pas récupérer vos données et tout ça. Mais certains cumulent, évidemment, récupèrent vos données, vos fichiers, vos connexions, utilisent votre connexion à des fins illégales, par exemple, puisque finalement, vous leur avez ouvert une porte avec le crack. Donc prudence, évidemment, évitez d'avoir des logiciels craqués à la maison. Alors justement, cracking ou hacking, quelle est la différence? La différence entre les deux, c'est que c'est pas du tout le même domaine également. Par exemple, le hacking, c'est plutôt la sécurité, les tests d'intrusion sur les machines, sur les serveurs, sur les ordinateurs. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça sur les réseaux et tout ça. Vous avez plusieurs types de hacking et par exemple, vous avez les hackings qui font ça par envie de relever le défi, donc ils vont juste rentrer dessus mais ils vont rien faire de mal, c'est une majorité des choses. Et puis après vous avez ce qu'on appelle les script kiddies qui vont servir du travail de hacking, exploiter les failles et puis vous laisser des petits cadeaux, pas forcément sympathiques, et surtout récupérer vos données et les voler. Et ça malheureusement, il y en a plein. Malheureusement. Voilà, donc ça c'est les mauvais hackers, vous avez les bons et les mauvais. Et pareil chez les crackers, vous avez des gens qui font ça par défi, comme je le disais aussi parfois par conviction politique, ils sont anticapitalistes, donc ils ne veulent pas que le web devienne un truc 100% payant, et donc forcément ils vous donnent gratuitement accès aux logiciels les plus payants. Et puis vous avez d'un autre côté les gens qui sont là, qui vont effectivement récupérer, ils n'ont parfois même pas les connaissances, récupérer les cracks des gens,
Ils vont rajouter dedans un petit logiciel qui va vous mettre un virus, un malware, un hijacking ou je sais pas, un mining ou peu importe. Et là, effectivement, eh bien, vous allez vous faire avoir. Et malheureusement, c'est cela qu'on trouve essentiellement sur Internet parce que c'est ceux-là qui savent très bien diffuser, puisqu'ils perdent pas de temps à apprendre à craquer. Eh bien, du coup, ils ont du temps pour apprendre à faire de la promo et ça marche très bien pour eux. Donc, prudence évidemment. Et je voulais vous rappeler que le hacking comme le cracking, c'est pas illégal. Alors, si on prend le hacking par exemple, eh bien, tant que vous attaquez votre propre système ou le système d'une personne ou d'une entreprise qui vous a donné l'autorisation, vous êtes dans la légalité. Si par contre vous attaquez le système d'une personne, votre voisin par exemple, ou d'une entreprise, mais vous n'avez pas son autorisation, vous êtes dans l'illégalité. D'accord ? C'est important de le savoir. Par exemple, les pen testers, qui sont des hackers professionnels, qui effectivement testent Google, mais ils testent aussi, je sais pas, la société logistique du coin, qui a un parc informatique et tout ça. En fait, ils vont être payés pour ça, et ce sont ce qu'on appelle souvent des white hats, mais en tout cas, on les appelle des pen testers. C'est un métier reconnu, on en manque beaucoup en France. On finance même, paraît-il, les formations, donc si vous souhaitez changer, n'importe qui peut faire du hacking ou du cracking, même s'il a 70 ans, parce que c'est pas ce qu'on apprend dans les livres qui va servir. Il faut pas cogiter, comprendre comment ça marche avec des formules mathématiques super complexes. Il faut comprendre globalement le système, et ça se fait à force d'apprendre les choses et de pratiquer surtout. D'accord ? On n'apprend pas ça en 2 secondes. On apprend en faisant, tout simplement, et parfois il faut plusieurs années. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais moi je connais quelqu'un parmi mon entourage qui a appris le français. Il a fait un mois de français intensif. On lui a donné plein de PDF avec les règles et tout ça. Voilà, il a appris le français. Il est sorti du truc, il connaissait rien au français. Voilà, il y avait 20 personnes avec lui dans sa promo, et finalement il y en a que 5 qui savent parler le français aujourd'hui. Les autres ils ont complètement abandonné. Pourquoi ? Parce que parmi les 5, les 5, ce sont les seuls qui, une fois que les cours ont été finis, eh bien en fait ils ont appris à digérer un petit peu tout ce qu'on leur avait fait, et puis surtout régulièrement ils potassaient, ils étaient là, ah ouais tiens on m'avait dit ça, ah tiens pour demander ça il me faut ça. Les autres ils ont laissé couler, voilà. Et c'est pareil pour apprendre l'informatique, le hacking, la programmation et tout ça, il faut y passer du temps, et celui qui regarde juste, qui chill tranquille un dimanche après en regardant un tuto sur sa télé ne pourra pas apprendre le hacking, le cracking, la programmation ou n'importe quoi. Voilà, c'est pas fait pour ça, il faut vraiment y passer du temps, des semaines, des mois, etc. Donc ça c'est important. Et côté cracking, c'est la même chose, il faut là aussi y passer du temps, c'est très important. Là aussi, c'est pas illégal. Alors il y a même une loi qui dit globalement qu'il est même devoir de tout citoyen d'ouvrir le code pour regarder ce qu'il y a dedans. À partir du moment où ça devient illégal, c'est à partir du moment où en fait vous changez le code, parce que le code ne vous appartient pas, il est propriétaire. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube, vous avez le droit. Si vous la téléchargez, vous n'avez pas le droit. Pareil pour le streaming. Si vous mettez un film, vous n'avez pas le droit. Si vous matez le film qu'il y a, vous avez le droit. Par contre, si vous téléchargez le film, vous n'avez pas le droit. D'accord ? Vous voyez, il y a des cadres. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, j'ai le droit de conduire, mais j'ai pas le droit de conduire, par exemple, avec les yeux bandés à 90 km/h dans une agglomération avec 2 grammes d'alcool dans le sang à la sortie d'une école scolaire. D'accord ? Ça, j'ai pas le droit. D'accord ? Donc vous voyez, rien qu'avec cette phrase-là, j'ai enfreint je ne sais pas combien de règles. Donc il y a des cadres. Donc le hacking, le cracking, c'est pas illégal, mais tout dépend comment on le fait et avec qui on le fait. D'accord ? Donc vous pouvez vous exercer. Il y a plein de tutos, des trucs, c'est gratuit sur Internet, ou il y a des écoles aussi si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez devenir un hacker sans jamais avoir fait quelque chose d'illégal. Donc voilà, méfiez-vous. Et puis enfin, n'oubliez pas, il y a Kevin ou Mathéo qui sont 12 ans, qui sont en train de se la péter dans la cour de récréation, en disant ouais, moi j'ai craqué le dernier Call of Duty ou le prochain GTA qui est même pas encore sur le marché. J'ai pris mon bloc-notes ici et puis j'ai ouvert le code, je l'ai craqué. Non, Kevin, non, c'est pas possible, non, ça marche pas comme ça. Il faut déjà désassembler le code, et ça, forcément, toi, tu le sais pas. Et puis après, quand on arrive sur le désassembleur avec tout le code, c'est des millions et des millions de lignes de code, et je t'assure que faire avec Word, Excel ou bloc-notes, tout ça, c'est super compliqué. Il faut s'aménager ça avec des logiciels un peu plus poussés, qui sont gratuits aussi, mais qui formatent tout ça, et c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, toi, t'as pas forcément connaissance de ça. Voilà un peu ce qu'on trouve sur Internet. Alors maintenant qu'on a vu si c'était légal ou illégal, les dangers liés au téléchargement, outre la loi bien sûr, parce que c'est illégal de télécharger un logiciel illégal forcément, eh bien nous allons voir maintenant un petit peu comment on fait. Parce que je pense que c'est important de voir comment on fait, comme ça cette vidéo elle va peut-être pas durer autant de temps que ce que j'avais prévu. Donc c'est très simple. En gros, quand vous avez un fichier, par exemple, admettons que ça soit mon exe, d'accord, TeamViewer, et que je veux afficher le code, eh bien je peux le faire. C'est très simple, il suffit de télécharger un désassembleur. C'est gratuit. Alors un désassembleur, par exemple,
Est-ce que j'en ai un là? Par exemple, celui-là. Voilà, moi je me sers de celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis très très longtemps, hein. Ça fait, je me souviens plus d'ailleurs du nom de mon premier désassembleur, mais j'avais un désassembleur que j'avais pas encore Internet. Ouais, pour la petite histoire, rapidement, vous pourrez la zapper si vous voulez, parce que j'ai mis en bas les chapitres, mais globalement, mon premier site Internet, je l'ai fait avec le bloc-notes, du coup ça on peut le faire. Et à l'époque, j'avais pas Internet. Voilà, j'avais simplement des revues, hein. J'avais 16-17 ans, parce que mon premier ordinateur, j'ai dû l'avoir à 17 ans, je crois. 16 ans, pardon, j'ai dû l'avoir à 16 ans et j'avais pas internet. Donc bon bah voilà. Et c'est pas grave, je passais mes nuits dessus sur l'ordinateur, j'avais quasiment pas de logiciel ni rien, mais j'avais acheté 2-3 revues parce qu'à l'époque on pouvait acheter des revues et dessus il y avait quelques exemples de code, de machin. Et donc c'est comme ça que j'ai appris le batch, que j'ai appris le VBS, etc. qui constituent encore aujourd'hui des choses qui fonctionnent sous Windows. Et je passais mes journées, mes nuits, mes week-ends, je sortais même plus de ma chambre ni rien, l'ordinateur il était là et tout ça. Ça embêtait mon frère et ma soeur qui voulaient jouer avec l'ordinateur. Mais non, j'étais dessus, je passais tout le temps dessus. Et voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai appris personnellement mes rudiments et que je suis super à l'aise avec l'informatique. Voilà, et donc j'avais un désassembleur et ça me permettait de découvrir le code de tous les logiciels, des peu de logiciels que j'avais de Windows ou autres si vous le souhaitez. Voilà un petit peu pour la petite anecdote. On revient maintenant à ce programme, donc... Eh bien, globalement, ici, vous avez la possibilité de le télécharger. Hein, donc, vous le téléchargez, puis vous allez dans Release, une fois que vous l'avez décompilé, et vous avez la possibilité donc de l'ajouter. Par exemple, ici, vous avez ceci. Voilà à quoi ressemble un décompileur. Donc, en gros, vous allez avoir tout plein d'outils qui vont vous permettre de voir les sections mémoire, le processeur, les liens entre les choses comme ça. Et puis, vous allez pouvoir donc après désassembler votre code. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un exécutable... J'utilise deux termes depuis tout à l'heure, décompiler ou désassemblé. Je fais une petite boulette, mais c'est parce que c'est pas mon domaine, mais c'est pas tout à fait la même chose. En gros, compiler un code, c'est quoi? C'est prendre une ligne de code et la transformer en exécutable pour que vous puissiez utiliser le logiciel. Décompiler, bah, c'est l'inverse, tout simplement. C'est prendre un logiciel exe ou DMG si vous êtes sur Mac et le retransformer en ligne de code. Mais après... Assembler et désambler, bah c'est exactement la même chose, sauf que en général, on réserve ça pour ceux qui utilisent le langage de programmation assembleur. Il existe tout plein de langages de programmation, on entend souvent parler du Java, du JavaScript, du HTML, du PHP, quoique le HTML, pour moi, c'est pas vraiment un langage de programmation, mais globalement, voilà, le Python, tout ça. Donc voilà, vous en avez plein, et le langage assembleur, c'est le langage qui ressemble le plus au langage machine. Donc voilà, c'est un langage assez complexe à apprendre, mais une fois qu'on le connaît, on est vachement à l'aise. Hein. Donc n'hésitez pas, moi j'ai quelques notions que j'avais apprises comme ça pendant un été, puisque chaque été j'essaie d'apprendre un logiciel, mais je m'en suis pas beaucoup servi depuis. Donc globalement, une fois que vous avez ouvert ce logiciel, vous pouvez cliquer sur Fichier ici, vous faites ouvrir par exemple. Vous allez aller dans vos programmes, par exemple, moi je vais aller dans Shotcut, hein, Shotcut est open source, et on va donc décompiler la chose. Alors vous allez remarquer la différence entre, si vous allez sur le site de Shotcut, vous pouvez avoir accès au programme, et le programme décompilé. Ça vous donne pas du tout la même chose, puisque là ça vous donne la compilation dans un langage bien précis, et pas dans le langage d'origine de Shotcut. Voilà, donc là ici moi je clique dessus une fois, je fais ouvrir, et voyez, hop, il m'affiche le code de mon programme, tout simplement. Et donc tout ça, c'est le code de Shotcut, voilà, avec toutes les informations que vous pouvez voir, avec les différentes sections. Vous voyez, vous avez des sections move, vous avez des sections call, vous avez des... Voilà, et tout ça, bon, bah, ça dépend du langage de programmation. Et alors, si sur Shotcut, par exemple, à un moment, on me disait, bah tiens, par exemple, ici, tu arrives sur quelque chose, on te demande une authentification, par exemple, ton login, ton mot de passe, et ici, donc, tu as le login, ici, tu as le bouton, tiens, par exemple, et de valider, et qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton? Et donc, je vais avoir, par exemple, plus loin, quelque part plus haut dans le code, une vérification. Et donc, cette vérification, elle va me dire oui ou non, et donc ça me retourne true ou false, vrai ou faux, et si jamais c'est true, donc je peux passer à la suite, ça veut dire qu'il a le bon mot de passe et le bon login, et si jamais c'est faux, et bien dans ce cas-là, hop, je reste bloqué, et je recommence, je redemande le mot de passe, et ce, pendant 3 fois, et puis 5 fois, 10 fois, 1 million de fois s'il y a besoin, etc. Donc, c'est une forme de boucle. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir accès à tout ça, et vous, votre but en tant que cracker, du coup, ça va être de modifier le code. À un moment, vous arrivez et vous dites, bah tiens, au moment où je vais appuyer sur le bouton, il va passer automatiquement à la ligne suivante et il va pas aller chercher la fonction de vérification. Et donc, dans ce cas-là, on vous demandera plus jamais, lorsque vous allez recompiler votre code pour avoir de nouveau un point .exe ou un point .dmg si vous êtes sur Mac, eh bien, on vous redemandera plus jamais votre identifiant. Point. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Ben, c'est pareil pour les licences, etc. Alors, ce que dit comme ça, c'est très simple, c'est très facile, c'est très beau, mais ça demande quand même quelques temps pour comprendre
et pour découvrir le code, parce que vous voyez, hein, le logiciel, on voit pas beaucoup d'aide, là ça nous aide pas beaucoup, on a quelques infos ici, mais globalement c'est assez compliqué. Voilà, après on peut rentrer, avoir des infos sur le CPU, avoir des infos sur les sections de mémoire, découvrir pour les symboles, accéder à la source, voilà, donc on peut vraiment avoir plein d'informations, et c'est plutôt compliqué à apprendre, mais ça s'apprend, que vous ayez 5 ans ou 77 ans, vous pouvez vous y mettre, c'est gratuit, c'est légal, alors faites-vous plaisir. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Et puis si vous voulez vraiment apprendre et même être encouragé, parce que moi c'est quelque chose d'important pour moi, eh bien vous avez différents sites. Vous avez par exemple des petits logiciels qui sont des Crackme. Les Crackme, c'est des petits logiciels qui sont conçus spécialement pour ça, étape par étape, c'est gratuit, c'est légal, hein, c'est sans virus, rassurez-vous, et vous pouvez les télécharger. Bon, généralement il faut les désactiver quand même l'antivirus, parce que votre antivirus, dès qu'il y a le mot crack dedans, il aime pas ça. Hein, il vérifie pas, comme je vous l'ai dit, la majorité des antivirus aujourd'hui, et notamment les antivirus payants, ils vérifient pas si votre logiciel il est bon ou il est malveillant. Il vérifie juste s'il vient de Microsoft, il va dire systématiquement c'est vert, c'est bon, tu peux y aller, même s'il y a un virus dedans. Et puis si jamais il y a le mot crack dedans, bah, systématiquement il va vous le refuser, même s'il n'y a rien dedans. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous avez toute la procédure. Le lien je vous le mets dans la description. Ici vous avez presque 4000 petits Crackme. Crackme, donc sont chaque fois un petit logiciel qui va vous permettre d'apprendre à craquer un mot de passe, d'apprendre à passer au-delà d'une licence, à apprendre à faire fonctionner s'il y a un bug ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez apprendre vraiment plein de trucs. Il y a des petits challenges, c'est sympa. Il y a ce site, alors ce site en anglais. Vous avez celui-ci qui est en français, il est hacking et cracking, hein, il est vraiment bien, Rootme. Je vous conseille d'aller le faire, vous allez aussi apprendre plein de trucs à l'intérieur, et puis il y a des petits challenges, et vous voyez qu'en fait les gens, en fait ils testent les challenges, mais voilà, vous avez 10 solutions qui ont été trouvées sur 44 900 personnes qui ont testé, et seulement 14% de gens qui ont validé, qui ont réussi donc le test. Alors pourquoi si peu? Bah, c'est tout simple en fait, c'est pas parce que c'est dur, c'est parce qu'en fait il y en a beaucoup qui jettent l'éponge, hein, très rapidement. Ils disent ouais je vais devenir un hacker parce que c'est bien, ça plaît aux filles. Non, ça plaît pas aux filles. Et d'ailleurs un vrai hacker, il se vante pas d'être un hacker. D'ailleurs personne vous dira ouais tu sais dans la vie moi je suis hacker. Non, le type qui fait ça c'est un mauvais, faut pas chercher, d'accord. Au pire il vous dira je suis pen tester, donc un hacker professionnel. Au pire il dira rien, d'accord. Il a pas envie de dire ça parce que c'est son petit jardin secret, son petit truc. Mais le type qui vous dit qu'il est un hacker, un cracker, tout ce qu'il veut, eh ben c'est un type qui veut juste la péter. Voilà, fuyez-le, c'est important. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire. Vous avez bien sûr les ressources que j'ai utilisées dans cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Vous mettez hashtag I love cracking directement, tout attaché si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a eu des moments que vous avez plus ou moins aimé dans la vidéo, à quel moment vous avez, voilà, si vous avez espéré plus de choses et tout ça, bien en pensant que je vous avais bien dit que je n'ai pas craqué quelque chose devant vous aujourd'hui, parce que ça demande beaucoup de connaissances et ça m'aurait demandé beaucoup de préparation. Et pour l'instant, je dois admettre que mes vidéos, en général, font entre 1000 et 2000 vues la première semaine. Je peux pas encore y passer une semaine ou un mois pour préparer une seule vidéo. Hein, j'en ai plein à faire, puis il faut que j'en assure une toutes les 48 heures. Voilà, mais quand il y aura plus d'audience, on verra ça évidemment. Mais en attendant, si vous voulez que je vous donne, moi, des cours de cracking, je peux ouvrir une petite session, pourquoi pas. C'est tout à fait faisable. Voilà, je le ferai dans la limite. Voilà, à la limite, j'apprendrai en même temps que vous. Ça peut être sympa. Voilà, on se donne un objectif. Et puis, à la fin de la semaine, par exemple, je fais une petite vidéo disant, voilà mes solutions, où là, j'ai été bloqué, tout ça. Et puis, vous répondez en commentaire, moi, je suis passé en faisant ça, etc. Ça pourrait être sympa aussi, voilà. On pourrait ouvrir des trucs comme ça, ou j'ouvrirai peut-être un Discord dans ce cas-là. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de ce genre de projet, comme d'habitude, vous le partagez dans les commentaires. Pensez à liker, à vous abonner. N'oubliez pas que la newsletter est là aussi. On peut parler de choses sur lesquelles on ne peut pas toujours parler sur YouTube. Restez avec nous donc sur Simple et Gratuit. Il y a sûrement plein de vidéos qui vont vous apprendre des choses. Et à tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.